transition, Mme Saba-Panza a rendez-vous auprès de la Banque mondiale le 26 mars prochain. Il faudra d'abord que M. Touadéra se rapproche de cette dame, qu'ils essayent de constituer une équipe pour aller plaider. Alors, on va tenter d'avancer. Non, mais j'entends bien ce que vous êtes en train de nous esquisser. Je veux rappeler les 3 dossiers sur lesquels on attend de voir si M. Touadéra pourra emmener le pays à bon port. Vous avez celui-là. Vous avez un dossier qui a causé bien de soucis au peuple centrafricain. Vous êtes en train de nous laisser entendre ça, en tout cas. Nous doutons de sa capacité de mener à bien sa politique? Non, ça n'est pas ça. Il peut être pris comme otage par tous ces nouveaux ralliés. Qui ça, Ziguélé? Monsieur Ziguélé, entre autres. Mais vous savez qu'autour de M. Touadéra, tous les anciens de la classe politique centrafricaine, tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre failli également, se sont rattachés à sa candidature pour éviter la retraite. Alors, et ça c'est un problème. Il y a Bokana, il y en a plein d'autres. C'est un problème. Tous ces candidats indépendants. Ibouba, allez-y. Je crois que le problème doit être traité donc, sous une autre manière, avec une autre vision. En fait, je vous comprends en tant que centrafricain, peut-être sûrement que si vous vous prononcez comme ça, mais le choix du professeur Touadéra n'a pas été fortuit. Aujourd'hui, nous voyons qu'il a gagné en masse avec 62 et quelques %, donc au niveau de ce pays-là. Ce qui n'est pas fortuit, ce qui brûle aussi la langue de plus d'un aujourd'hui en Centrafrique, c'est de voir cette population réunie et de vivre en harmonie, en quelque sorte, après la guerre de 2013 jusqu'en 2014. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, ce qu'on attend plutôt la communauté internationale, mais aussi les Centrafricains, je crois bien que c'est cette union, c'est cette réconciliation des Centrafricains entre eux, les musulmans et les chrétiens, entre autres, et qu'aujourd'hui, il essaie quand même d'insérer une certaine politique qui sera tout à fait fiable. À mon avis... C'est pour ça que je vous dis que la composition de son gouvernement sera un geste fort. Non, mais elle est déjà faite, parce qu'il pense tout de suite... Je pense qu'il est à la recherche d'une majorité, quand même. Non, c'est pas une majorité. Il a la majorité déjà, 62%, et là, en ce moment, il est en train complète. Il est en train de vous imposer ce qu'on appelle plutôt, comment ça s'appelle encore là, une alternance politique en quelque sorte au niveau de son pays. Parce que tout le monde l'a rallié là présentement, même son opposant principal lui a rallié. Donc là, tout à fait normal qu'on essaie de voir ce qu'il pourra faire et ce qui viendra. Nous pouvons aussi noter qu'aujourd'hui, chez vous en Centrafrique, c'est la communauté internationale qui est en train de payer les salaires depuis combien de temps maintenant? Ça fait un bon bout de temps. Depuis de nombreuses années maintenant. Et malheureusement, personne ne va en dire. Les casques bleus qui sont chez vous, il y en a à peu près 10 000 aujourd'hui. Mais 900 Français de l'armée française plutôt sont installés là-bas depuis combien d'années et qui sont en train de faire. C'est la France aussi qui vous épaule, qui est en train de payer la majeure partie de ces fonctionnaires-là aujourd'hui. Même si nous savons que ce Premier ministre-là a fait un travail remarquable lorsqu'il était Premier ministre. Et ce qui a été d'ailleurs un atout fort pour sa réélection en ce moment de ces élections-là. Voilà, je voudrais juste maintenir... Je vois qu'il ne partage pas. Boston, je vais vous redonner la parole. Promis, je vous redonne la parole. On va juste faire un tour de table. Ibrahim Andaye, quel est votre sentiment? Est-ce que le président va parvenir à convaincre, évidemment, la majorité, convaincre aussi les candidats indépendants, et puis réunir le plus largement possible pour constituer un gouvernement, comme l'a expliqué si bien Ibouba, c'est-à-dire convaincre, remonter et sortir le pays? En tout cas, moi, je fais confiance au président Faustin, parce que les gens ils disaient au début que c'est un outsider. Mais moi, je disais non, parce que quelqu'un qui a été Premier ministre d'un pays pendant 5 ans, quand même, tu connais bien ce pays-là. Maintenant, il est élu avec la majorité, je dis. Il doit s'affirmer en tant que président et essayer de gérer ses alliés. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de voir ça. Une fois que tu es élu, une fois que les gens t'ont soutenu, au pouvoir, ils vont te demander des rançons ou essayer de t'orienter, donner des orientations. Maintenant, le président Faustin, il doit s'affirmer en tant que président de la République, de redresser le pays. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. Est-ce qu'il va y arriver? Je pense bien. Comment il a réussi à fédérer toutes ces forces-là, comment il a réussi à gagner avec cette manière-là. S'il continue sur cette voie-là, je pense que la Centrafrique va être vers... Il a rallié... Alors, Boston et ensuite Paul. Il a rallié toutes ses forces parce que les Centrafricains disaient de lui que beaucoup d'hommes politiques qui l'ont rejoint pensent que c'est le politicien le plus malléable. Et ça, maintenant qu'il est président de la République, il faudrait... Il a fait un travail énorme lorsqu'il était Premier ministre. Je pense aussi que si on ne peut pas avancer. Ce que je veux vous dire, c'est que
je ne mets aucune... ce que je mets comme réserve, c'est qu'il faudra qu'il s'affirme comme président de la République. C'est déjà affirmé. Et qu'il s'affirme comme président de la République. Et par rapport à ça, il y a des gestes... Il y a des gestes... Il y a des gestes forts. La banalisation donc de vos salaires qu'il a fait, c'est pas lui. Moi, je pense que son bilan, il a été élu. Je ne veux pas parler de son bilan, parce que si on parle de son bilan, c'est un Premier ministre qui était là pendant 5 ans, qui a reçu un pays avec 623 000 km² et qui, en partant, n'a laissé, contrôlé par l'état de droit, 623 000, et qui, en partant, avait moins de 20 000 km² maîtrisés par l'état de droit. Donc, si on veut parler de bilan, où on prend et l'actif et le passif, mais si on ne prend que le parti de l'actif de Bozizé, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut, je m'en fous de ce passé-là. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Ceux qui ont voté pour lui, son principal opposant le reconnaît comme président de la République et refuse de déposer des dossiers auprès de la Cour constitutionnelle. C'est un fait. Il y a eu élection présidentielle et législative. Et les fraudes massives que certains ont décriées par rapport à l'élection présidentielle, il y a des incohérences quand on regarde au niveau des, résultats. On en a parlé ici longuement. Oui. Mais ce qu'il faudrait, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il renoue rapidement avec le FMI. Que des dossiers comme celui du pétrole de Boromata, qui ont causé plein de soucis et qui ont mené la guerre en Centrafrique, puissent être traités très très rapidement. Il y a des questions comme la fiscalité pétrolière. Vous savez que le Centrafricain paye toujours à la pompe le pétrole au prix fort du baril à 100 $. D'accord? Et malgré les baisses de pétrole, ni les caisses de l'État ne voient de la rente, ni le peuple. Donc il y a des dossiers forts sur lesquels on attend de voir les actions de M. Touadéra. Alors, est-ce qu'il parvient, finalement, quand on vous écoute tous là, est-ce qu'il va parvenir à s'imposer? C'est la grande question que beaucoup de gens se posent. Je vais rassurer mon frère et puis je vais rassurer mon frère Gauquet que ce qu'il a dit, ses inquiétudes sont fondées. Mais il a fait ses preuves quand il était Premier ministre. Et c'est sur cette base maintenant, que le peuple a parvenir à s'imposer maintenant? Parlons, il va comme il dit Boston maintenant, ce le qu'il présent, va faire, ça va c'est être quoi? quoi? Nous, on a suggéré, des voix se lèvent pour demander au chef de l'État de s'entourer des nouvelles têtes. Mais moi, je fais une proposition. Je demande à ce que le chef de l'État, il dépasse les clivages des alliés et autres, tend la main aux autres candidats qui ont perdu, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Qu'ils tendent la main, s'il vous plaît, qu'ils tendent la main aux candidats qui ont perdu. Je veux parler de Kolimba, je veux parler de Anicet-Georges Doleguele et de Patassé, les trois qui sont arrivés derrière, et tous les Centrafricains qui ont des compétences, de le rejoindre. Ensemble, on peut se mettre pour faire avancer le pays. Parce que, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas attendu l'investiture pour se mettre au boulot. Je vous assure que dès lors, le chef d'État, en attendant l'investiture, il est en train de faire un travail de fond. Les dispositions sont en train d'être prises de manière à ce que le pays puisse vraiment redémarrer. Les inquiétudes de mon frère sont justifiées. Est-ce qu'il pourra composer un gouvernement comme lui, il l'entend? Oui, c'est ce qu'il entend qu'il va composer. Parce que là, actuellement, des dispositions sont déjà prises. Il est en train de consulter. Il a pris les dispositions. Il ne sera pas ce temps malléable que les gens pensent. Les gens pensent, parce que le fait de ne pas trop parler, on pense que non, il est malléable. Mais lui, il agit en profondeur. En agissant, mais les retombées étaient claires, on voyait. Et quand il parlait de distance, à l'époque du président Bozizé, c'était pas une démocratie en tant que telle, c'était presque une dictature. Parce que il y avait des courroux qui entouraient le président Bozizé. Le Premier ministre n'avait vraiment pas de marge pour pouvoir avancer en tant que tel. Mais s'il voyait que ses intérêts lui-même, il allait démissionner, partir. Mais comme il avait la possibilité de venir en aide au peuple centrafricain, d'aider la population en mettant en œuvre toutes ses compétences et puis avec les alliés qu'il ait choisis, pour que chaque mois les Centrafricains puissent subvenir, vivre correctement et puis avancer, c'est ainsi. Ce sera ma dernière question sur ce chapitre, concernant évidemment la Centrafrique. Plusieurs défis à relever finalement. Est-ce qu'il parviendra à les relever? Et avec qui? Boston, Gauquet. Écoutez, on regardera la composition de son gouvernement. Vous savez que ça va être un régime parlementaire. Est-ce qu'il va suivre le verdict des urnes par rapport aux résultats des législatives dont les deuxièmes tours vont arriver? Il vous a dit qu'il a le droit? Oui, mais il a la pression d'énormément d'autres candidats à la présidence qui l'ont rejoint et qui pensent que c'est grâce à eux qu'il a gagné. Donc on attend de voir la constitution de son gouvernement et les actes forts. Et je vous dis, s'il a un bon gouvernement,
entre 3 à 6 mois, il renouera avec le FMI. Sinon, ça peut prendre une année. Et Bouba. Et après, on passera au sujet de Macky Sall. Voilà, je crois qu'il a déjà affiché donc, sa démarche politique, hein, en quelque sorte, parce qu'après avoir gagné quand même 62%, il est en train aujourd'hui de clignoter à droite, justement pour faire comprendre aux Centrafricains qu'il y a une alternance politique. Et ce n'est pas fortuit qu'aujourd'hui le plus grand opposant de ce pays-là se rallie à lui, donc sans aucune difficulté. D'abord avec grandeur, qu'on félicite, que tous les Africains félicitent aujourd'hui. C'est un grand pays, un très beau pays, et je crois qu'à la Voix d'Afrique, nous voulons voir quand même la Centrafrique devenir la Centrafrique d'OTAN, et que la population, quand même, les peuples, la population centrafricaine puissent quand même donc jouir de tout ce qu'ils ont, de bonheur, de joie, et surtout qu'ils soient beaucoup plus fraternels et qu'ils oublient quand même cette guerre qui les a carrément déchirés. J'ai cité 3 dossiers, et ces 3 dossiers ont énormément d'importance et de pression possible sur le président. Il faut l'esprit. Allez, on va tenter d'avancer. Je veux rappeler FMI, le Boromata, et ainsi que la fiscalité pétrolière et la pression qu'il peut avoir avec les compagnies. Exact. Paul Sériac, ce sera en quelques secondes, s'il vous plaît. Il a reçu le message déjà parce qu'on l'a interpellé plusieurs fois pour dire qu'il a fait des promesses de pouvoir travailler avec la jeunesse, de pouvoir travailler avec toutes les forces vives de la nation. Il va s'atteler à le faire. Mais ce qui est sûr, en ce moment, tout est à refaire en Centrafrique. Le pays est en lambeaux. Et c'est pas facile. Si on attend de lui des résultats là, il faut bien que tout le monde puisse se mettre à relever les manches et puisse l'aider à avancer. Il va faire un choix. Ses opposants ont déjà commencé à l'aider. Il va faire un choix. Et ce choix qu'il va faire, le fait de l'avoir choisi, il faut que les Centrafricains apprennent à lui faire confiance. Pourquoi il a fait ses choix? Tout le monde est derrière lui. On compte sur lui pour mener. On va attendre les 2 ans pour voir comment il va avancer. Mais ce qui est sûr, il a dit, n'attendra pas longtemps pour démarrer. Il a déjà commencé et il va faire des résultats. Ensemble, si on se met ensemble pour pouvoir souder et puis le suivre et puis l'épauler pour que le pays puisse décoller. On va suivre tout cela de très près, messieurs. Sachez-le, vous reviendrez, y compris ici, le commenter. Le débat continue sur la page Facebook. Ça fait débat. Vous réagissez, vous commentez. Vous aussi qui nous regardez. Et sur Twitter. Twitter, ça se passe sur le hashtag #CFDébat. Messieurs, direction le Sénégal, si vous voulez bien, avec la polémique qui continue de enfler, qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, sur Internet, partout, hein, y compris la presse qui s'est saisie de ça, c'est le Waxit. C'est le Warwachet. Bon, pardonnez-moi l'accent. Warwachet. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Moi, j'ai voulu le dire à la française, mais ça ne marche pas. Mais vous avez bien raison vous avez raison de me reprendre. Le Warwachet de Macky Sall continue de faire polémique, mais regardez ce clip. Ça va vous parler. Un clip de Didier Awadi. Il cartonne en ce moment au Sénégal, le clip. Hein. Il fait fureur. Hein. Tout le monde ne parle que de ce clip parce il fait notamment référence au Warwachet. Alors, c'est vrai que pourquoi ça continue de faire polémique? Parce qu'on en a parlé la semaine dernière, y compris, hein, on l'avait suffisamment traité. Quoi, Macky Sall, il a trahi son peuple, Ibouba? Moi d'abord, donc je félicite ce grand homme-là, très engagé, Didier Awadi, donc rappeur. Et s'il nous regarde, félicitations à lui et s'il nous regarde. On le salue. Frère, big up. Voilà, donc on est avec toi et on te soutient, on est fiers de ce que tu fais donc, pour le continent africain. Alors, pour revenir maintenant à ce problème qui brûle la langue aujourd'hui au Sénégal, ce problème de Warwachet du président Sall. C'est vrai que c'est quand même inquiétant un tout petit peu, mais il faudra le voir sur plusieurs facettes aujourd'hui. C'est un plaisir d'ailleurs sur ce plateau d'en discuter parce que je vois que j'ai un compatriote qui est en face de moi. Qui est le responsable des jeunes du PDS, qui est le responsable parti d'Abdoulaye Wade. Malheureusement, je suis journaliste politique, donc je ne vais pas prendre parti. Je ne suis d'abord ni pour Macky Sall, ni pour Abdoulaye Wade, mais je suis juste journaliste politique donc, qui fait mon boulot sur ce plateau. Alors, pour parler donc de la situation, c'est vrai que c'est une situation quand même qui est à fustigé puisque... C'est pas propre à Macky Sall. C'est pas du tout propre à Macky Sall. C'est vrai que jusque-là, il nous a habitués à la sérénité, il nous a habitués donc à la loyauté, il nous a habitués à plein de choses. C'est vrai que ça peut être aussi une erreur politique parce que si nous parlons effectivement de la loi, nous savons très bien qu'elle n'est pas rétroactive. Donc le président Sall, d'abord sur plusieurs angles, je crois que là, en
ce moment, il est parti carrément à gauche, puisque c'est pas possible qu'on parle de référendum. Déjà, le référendum, c'est de l'argent. Les Sénégalais, ils aspirent à autre chose. Donc, cet argent-là, on pouvait le mettre dans les caisses de l'État. Il pouvait aussi continuer quand même. Donc, lorsqu'il a dit... Prendre sa responsabilité. Je vais finir. Je vais juste finir. Je vais juste finir. Donc, prendre sa responsabilité. Et comme il a dit qu'il allait faire un mandat de 5 ans, effectivement, s'il respectait son mandat de 5 ans, je crois que les Sénégalais même respecteront vraiment de plus le président Macky Sall et il n'aura pas de difficulté quand même à renouveler son mandat. Mais vu cette situation-là, je crois qu'il aura un grand carton rouge qui s'affliera vraiment contre lui. Et ça, franchement, ça sera très regrettable parce qu'il fait présentement un travail remarquable. Mais ne serait-ce, je crois que les Sénégalais comprendront et ils ne se laisseront pas faire. On dit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des nandités, les Sénégalais. Ibrahima Ndaye. Je vais commencer juste là où a terminé M. Ba. Il dit qu'il est en train de faire un travail extraordinaire. Ça, je ne le partage pas, moi. Mais je vais revenir sur le Wahwahet. En fait, permettez-moi de rappeler le contexte. Le président Macky Sall, candidat à l'élection présidentielle de 2012, entre les deux tours, il est sorti deuxième de l'élection présidentielle avec 26% des voix. Il a dit au peuple sénégalais que si vous m'avez élu, je vais réduire mon mandat, je vais passer le mandat de 7 ans à 5 ans et je vais l'appliquer à mon mandat en cours. Une fois élu à la tête du Sénégal, ses premières sorties, monsieur le président de la République, Macky Sall, a réitéré cet engagement-là. Mais là, il a attendu. Pourquoi il a attendu? Est-ce que vous partagez le fait? Je vous donne la parole, attendez, je veux juste qu'il termine. Est-ce que c'est quoi? Vous partagez, par exemple, est-ce qu'il y en a un qui dit, je reprends cette expression d'un transporteur qui dit c'est triste de voir Macky Sall retourner sa veste pour espérer rester au pouvoir. Alors finalement, c'est quoi? Il veut faire comme tout le monde? Parce qu'en fait, il n'a pas de bilan à présenter au Sénégal. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Sur combien d'années? Sur 7 ans. D'accord. Mais il avait promis au peuple sénégalais qu'il allait réduire son mandat. Et il avait dit qu'il va déposer au niveau... Laissez-le finir, laissez-le, je vous donne la parole, Boston. Laissez-moi finir d'abord. Il avait dit au peuple sénégalais qu'il va réduire son mandat, il ne va pas faire 7 ans, il va faire 5 ans. Mais là, il va finir ces 5 ans-là. C'était une promesse de campagne. Une promesse de campagne qu'il a réitérée quand il est devenu président de la République. Ce n'est plus une promesse. Le président, la personne ne l'a forcé à dire qu'il va réduire son mandat. Monsieur Ndiaye, je crois bien que nous avons tous compris ce problème-là. Ça dit qu'aujourd'hui, le président Sall, il a du monde autour de lui. D'accord? Le président Sall a bien dit, effectivement, qu'après 7 ans, il ne va pas faire ses mandats de 7 ans. Et je crois qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont apprécié cela et qui prenaient le Sénégal comme exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a clignoté à droite et il est passé à gauche. Ça, nous le fusons tous. Mais visiblement, les Sénégalais ne sont pas dits. Les Sénégalais ne sont ça ne passe pas du tout. Persuadé qu'il y aura un nom qui va peser sur la balance. Allez-y. Je vais poser une question aux Sénégalais. Le président de la République élu pour 7 ans, là, Macky Sall, c'est le patron des institutions sénégalaises. Exactement. Hein? C'est le garant des institutions. Exactement. On est bien d'accord. On est d'accord sur ça. A-t-il oui ou non consulté... A-t-il oui ou non... Écoutez sa question. Attendez. A-t-il oui ou non consulté la Cour constitutionnelle? Exact. Il y a les sages qui se sont prononcés par rapport à cela et les sages lui ont dit non. Mais les sages, excusez-moi, il n'est pas obligé. Vous dites qu'il est garant des institutions. Oui. Il a fait la démarche d'aller vers la Cour constitutionnelle qui lui a émis un avis. Et si je comprends bien, ce que vous lui reprochez, c'est de suivre l'avis de la Cour constitutionnelle. On ne lui reproche pas ça. Ce qu'on lui reproche, on dépassionnons le débat. Depuis tout à l'heure, je vous sens assez agité, mais je parle de manière objective. Exactement. J'essaye de dépassionner. Ibrahima Ndaye, d'abord, il faut le noter. Et puis, le Warek, ça a été inventé par qui? Par lui? Ou bien par Wade. Ça c'est si j'ai bien compris. Le Warek, c'est sorti depuis l'époque de Wade, qui a dit ce que j'avais dit là, je ne le dis plus. Mais c'est différent. Moi, je dis qu'il faut comparer deux choses. C'est différent parce que le président Wade, laissez-moi terminer d'abord. Laissez-moi terminer. A consulté les institutions dont il est garant. Donc, il les consulte. C'est un respect. Commençons déjà par respecter ça. Et puis peut-être, demandons-lui de consulter le peuple. En fait, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Ibrahima Ndaye. Vous avez dit que le Wahwahet, ça vient d'Abdoulaye Wade. Je dis non. Je vais vous répondre. En fait, je dis qu'il faut comparer deux choses qui sont comparables.
le président Abdoulaye Wade ne s'est pas caché derrière le Conseil constitutionnel pour dire qu'il n'allait pas réduire son mandat. Et le président Abdoulaye Wade n'a jamais promis aux Sénégalais, pendant la campagne électorale, qu'il allait diminuer son mandat. Il ne l'a jamais fait. Mais c'est le cas de Macky Sall. Et en plus, je vais revenir sur l'avis du Conseil constitutionnel que vous parlez là. Il y a le Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel du Sénégal, il donne juste un avis. Et cet avis-là ne lit pas le président de la République. Ce qu'il lit le président de la République, le plus important, c'est la promesse qu'il avait faite au peuple. Et la légitimité au Sénégal appartient au peuple. Je crois que le wawaket que vous dites, je comprends, parce que vous êtes étranger, vous ne pouvez pas quand même voir la définition de ce wawaket. C'est-à-dire que le wawaket, c'est vrai qu'Abdoulaye Wade l'a fait. Donc ça, on le reproche cela. Mais aujourd'hui, on attend quand même un changement de la part du président Sall. C'est-à-dire que ce qui a été fait dans le cadre avec Abdoulaye Wade, on ne veut plus voir cela aujourd'hui au Sénégal. La jeunesse sénégalaise fustige cela, donc les Sénégalais fustigent cela. Les Sénégalais veulent aspirer à un changement total. Ibrahim Ndiaye, je vais terminer. Justement, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est sûr que si sa politique de communication était quand même réelle, le temps qu'il a mis pour s'affirmer autour donc, de cette question-là, je crois que ça a été très blessant dans son camp. Si toutefois, donc, il avait établi déjà une bonne politique de communication, dès lors qu'il a compris qu'en 5 ans, on ne peut rien faire aujourd'hui en Afrique, pour n'importe quel président, je ne dirais même pas en France ou en Europe, en 5 ans, vous ne pouvez rien faire. Donc, en 7 ans, je crois que c'était tout à fait suffisant. Aujourd'hui, ce qu'on aspire ou ce qu'on attend de lui, qu'il tienne parole. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait, mais je sais que les Sénégalais, avec leur conscience tranquille, et les Sénégalais, je sais très bien qu'ils sont notifiés, ils sont colorés par cette démocratie, et ils n'ont rien à apprendre de qui que ce soit. Ils vont s'affirmer aux urnes, et ce qui est sûr, ils vont le sanctionner. Alors, Ibrahim Ndiaye, s'il vous plaît, le collectif Y'en a marre, que tout le monde connaît, que je ne présente plus, a clashé clairement Macky Sall. Ils ont même créé un front, le front du non. Oui, parce que alors ça vous inspire quoi? Ça merci parce que c'était ses alliés d'hier, mais moi je ne non, il n'a jamais. Non, le groupe Y'en a marre. Si, non, Y'en a marre, c'était les alliés de Macky Sall. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Y'en a marre. Y'en a marre est un groupe indépendant. Non, c'est pas un groupe indépendant. Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat, mais ne me dis pas qu'il y a on va pas coller ça à Macky Sall. Exactement. Ne me dis pas. Non, c'est pas des alliés de Macky Sall. Ils n'ont jamais. S'il vous plaît. Allez-y. Ensuite, Paul Serré, qu'on n'a pas entendu. Non, je vais juste vous dire une chose pour que vous compreniez. Écoutez, il ne faut pas quand même... Mais il n'a pas... Oui, non, d'accord. Non, mais il peut ne pas partager encore. Non, mais attendez, il n'est pas obligé de partager votre sentiment. C'est quand même incroyable ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai voté Allez, arrêtez. C'est la vérité. Je dis la vérité. Y'en a marre. Il faisait partie des gens qui ont élu Macky Sall. Il faisait partie des gens qui étaient au niveau de la place de l'indépendance pour brûler des pneus pour le départ d'Abdoulaye Wade. Mais attends, c'est les gardiens de la Constitution, les gardiens donc du peuple sénégalais. C'est la voix donc du peuple sénégalais. C'est pas la voix. C'est des jeunes qui se sont réunis justement. Y'en a marre, c'est un mouvement, un collectif de rappeurs, de leaders d'opinion et tout, d'accord, qui ont eu la même logique. S'il vous plaît, Ibouba. C'est pas pour la bonne marche du pays. S'ils sont alliés de Macky Sall, des exemples de démocratie. Non, s'il vous plaît, Paul Seriac, allez-y. Que le débat puisse être on va pas relever le passionné, débat, il faut parce que bien sinon, c'est relever bien. le niveau. Mais ce qui est sûr, je peux parler du groupe Y'en a marre. Ils sont affiliés à aucun homme politique. Voilà. Ce groupe-là est parti de Sénégal et ça gagnait actuellement l'Afrique. Non, la preuve, ils attaquent Macky Sall, ils ne sont pas affiliés. S'ils étaient affiliés, ils n'allaient pas l'attaquer. Voyez-vous, ils disent que c'est pas normal. Il a fait des promesses et cette promesse se lie au peuple. Malgré que vous avez si bien expliqué, il a consulté la Cour constitutionnelle, mais c'est juste des avis qu'ils ont donnés. Exactement. Il peut passer au-dessus de ces avis-là et puis prendre position. Il sortirait grandi de cela. Mais il n'a pas voulu s'aventurer sur ce terrain parce que les gens qui l'ont il n'est pas obligé d'être d'accord avec Ibouba et vous. Allez-y, exprimez votre pensée. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Est-ce que le collectif a eu tort de monter, de créer ce front du non ou pas du tout? Ou est-ce que c'est une bonne stratégie? C'est une erreur? Dites-nous. En fait, il faut rappeler aussi du non, justement. Du non à quoi? Du non, parce qu'en fait, nous allons vers un référendum dans 20 jours. Le non-référendum et aux références au mandat. C'est le référendum, là, dans quelques jours. Ça ne concerne pas ce cas-là pour le mandat, mais pas le mandat en cours. Le référendum? Exactement. Le référendum pour prochainement le 20 mars, précisément. Exactement. Exactement. Nous avons mis en place un collectif, ce n'est pas Y'en a marre seulement, mais c'est un collectif constitué de l'ensemble des partis d'opposition au Sénégal, y compris le PDS, mon parti, pour dire non au président Macky Sall, parce que nous n'avons pas vu l'importance de ce référendum. Non au quinquennat, finalement. Non au quinquennat.
non au quinquennat, parce qu'en fait, c'est pas, alors, pas, un projet de référendum sérieux. C'est pas un projet de référendum sérieux. Comment vous pouvez convoquer les Sénégalais en moins de 20 jours? Non, on va faire un don plutôt. Je suis d'accord avec vous. Tu peux convoquer les Sénégalais en moins de 20 jours, et on connaît la population sénégalaise, la majeure partie sont des analphabètes. Comment ils peuvent lire ces... Laissez-moi terminer, monsieur. Comment ils peuvent lire ces 15 points-là des réformes proposées par Macky Sall et le comprendre pour aller voter non? Oui. Le peuple... C'est le front du non, hein, c'est ça le front du non. Je vais attendez, puisque vous avez posé la question. Je voudrais simplement qu'on rappelle à tous nos téléspectateurs qui viennent nous retrouver, parce qu'on a un peu de mal à s'entendre ici. Hein. Vraiment, je vous demanderai un peu de discipline, s'il vous plaît. Le non, le collectif qui est indépendant, hein, c'est un collectif qui réunit à la fois des rappeurs, des leaders d'opinion, d'accord, qui sont... Ouais, quelques-uns, pas beaucoup, mais en même temps, je veux dire, il faut reconnaître quand même que le collectif Y en a marre, comme l'a souligné Paul Sérieux, c'est quand même des rappeurs à la base, d'accord, des rappeurs qui sont connus et des leaders d'opinion. Ils ont monté, ils ont fondé, ils ont créé ce collectif, ce front, pardon, du non, parce qu'il y a un référendum qui se prépare, qui se profile là prochainement concernant justement la population locale, c'est-à-dire sénégalaise. On veut la solliciter. On est d'accord? J'avais compris ça. Et Bouba? Moi, je voulais... Et Bouba? Je voulais juste dire la chose suivante. Vous étiez très choqué que le président de la République, Macky Sall, suive l'avis du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il dit, j'appelle le peuple, par voie référendaire, à choisir entre le quinquennat et le septennat, mais pour le mandat à venir. C'est ça. Exactement. On est bien dans ce cas de figure. Exactement. Et là, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous étiez pour le quinquennat, mais que là, vous n'êtes plus pour le quinquennat. Non, en fait, il devait appliquer le quinquennat à son mandat en cours. Et en plus de cela, comment? Non, la loi ne lui permet pas. Pourquoi il avait produit au Sénégal? Ne me dis pas que Macky Sall ne connaissait pas la constitution sénégalaise. Excuse-moi, je sais qu'il a fauté. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si on va au fond de la chose, c'est que moi, ce que je refute aujourd'hui, c'est que Macky Sall devait tenir quand même, comme il a dit qu'il voulait quand même s'arrêter à son mandat de 5 ans, il avait les possibilités de contourner la loi ou de trouver donc une solution. Pas contourner la loi. Non, d'accord. Pas contourner la loi ou de trouver, d'accord. Mais trouver une solution palliable à ce problème-là. Même si c'était communicatif, il pouvait le faire. Vous comprenez? Il reste une solution. Est-ce qu'il y a une solution? Une solution? Laquelle? La démission. La démission. Pour respecter sa parole. Vous la démission? Bah oui. Parce qu'il avait... C'est vous ou c'est toute la jeunesse? C'est toute la jeunesse. On n'est pas là pour ça. Tu vois, au Sénégal, chez nous, mon frère, laissez-moi terminer d'abord. Chez nous, il a démissionné, lui. Mais arrêtez de l'attaquer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer d'abord. Allez-y. C'est qui? C'est Abdoulaye Wade qui appelle à la démission ou c'est quoi? Adil, nous avons un parti politique et Abdoulaye Wade, c'est notre secrétaire général. Donc toutes les décisions que nous prenons, on le prend de manière générale. Réclamer la décision. La démission. Allez. Et en cela, je voulais expliquer, ce n'est pas... Il n'avait pas dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Qui m'a qui? Il avait dit qu'il appliquerait le quinquennat. De toutes les manières, il va faire un seul mandat. En 5 ans, on ne peut rien faire. Messieurs. Aujourd'hui dans un pays. D'abord, de 1 en 5 ans, on ne peut rien faire. Le président Sall a été élu pour 7 ans. Le président Sall, maintenant, il a fait son wahouakhet. Mais le président Sall aussi, il est dans des droits, en fait, qu'il faudra reconnaître quand même. Maintenant, ce qui n'est pas possible au Sénégal, c'est ça. Le Sénégalais, quand tu le dis, c'est 1, c'est 1. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le problème du référendum aujourd'hui, ça prend beaucoup d'argent. On n'a pas assez de temps pour cela. Je vous l'avais bien dit que, évidemment, bien sûr, le wahouakhet allait susciter une telle polémique. Exactement. Allez, top, on va passer, si Serge veut bien, au troisième sujet. Ibrahima, vous pouvez parler. Nous allons évidemment couper votre micro, puisque de toute façon, il faut qu'on tente d'avancer. Alors, je ne sais pas, Serge, combien de temps il nous reste pour aborder le troisième sujet. Le débat continue, vous le savez, sur Ça fait débat, la page Facebook Ça fait débat. J'invite évidemment tous nos téléspectateurs et téléspectatrices à réagir, commenter cette actualité et sur Twitter, le hashtag CFDébat. Allez, le Burkina, direction le Burkina. Je veux parler de l'ancien président
Compaoré, qui a aujourd'hui acquis la nationalité ivoirienne. Alors ça fait débat, bien sûr, parce que Blaise Compaoré, il a obtenu la nationalité ivoirienne, datée du 17 novembre 2014. C'est passé un peu comme ça, juste 2 semaines après son exil à Abidjan. On sait qu'il est très pote avec le président Ouattara. Alors est-ce que c'est ces liens d'amitié qui unissent les deux, qui font que, justement, il veut lui faire échapper la justice s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça, le fait de lui octroyer la nationalité ivoirienne, d'échapper à la justice? Non, mais tous les moyens sont bons pour se couvrir aujourd'hui. Nous savons très bien que Blaise la justice de son pays. Hein. Oui, d'accord. Blaise Compaoré, donc, il sait très bien qu'aujourd'hui, il est en train de trouver des solutions palliables à son problème, ou bien pour pouvoir quand même se protéger, et il a le plein droit de le faire. Mais il faudra noter aussi que Blaise Compaoré, sa femme est ivoirienne. Sa femme est de nationalité ivoirienne. Non, mais là, il trahit son peuple. D'accord, mais certains parlent de trahison. Sa femme est de nationalité ivoirienne qui lui permet quand même de prendre... Oui, c'est vrai que le moment où il a pu acquérir donc, la nationalité, quand même, installe en doute. Mais nous savons très bien aussi qu'aujourd'hui, sa vie est engagée. Donc, en quelque sorte, il veut juste jouer à sa sécurité. Tous les moyens sont bons pour se couvrir. Donc, vous êtes d'accord avec ça, vous? Non, mais c'est pas parce que je suis d'accord avec ça. Mais cela dit que Blaise Compaoré, aujourd'hui, il a été fautif. Blaise Compaoré, aujourd'hui, est fustigé par tous les Africains, tel qu'un. Mais Blaise Compaoré aussi a le droit quand même de se protéger, de trouver des solutions pour pouvoir quand même se couvrir. C'est juste ça. Sa femme, elle est ivoirienne. Et si on lui donne, s'il trouve l'opportunité d'avoir donc cette nationalité ivoirienne pour se protéger, mais il le fait. C'est juste ça. Boston Bokeh, vous, quel est votre sentiment? Est-ce qu'il a trahi son pays, son peuple? Est-ce que Blaise Compaoré, est-ce qu'il a trahi son pays? Il n'a pas trahi son pays, il n'est plus président. Il l'a trahi en quoi faisant? En changeant de nationalité? Et en voulant échapper à la justice de son pays. Est-ce que c'est interdit? Ça n'est pas interdit. Ça ne lui est pas interdit de changer de nationalité. Et puis, on parle de l'ancien président. On ne parle pas de n'importe qui. Et puis la question, on ne devrait pas se retourner vers Blaise Compaoré, mais se demander pourquoi Ouattara, le président Ouattara, le président Ouattara tient tant à le protéger. Moi, ce serait les questions que je me poserais. Je vous la pose, allez-y. Puisque c'est Ouattara qui lui a donné cette nationalité. Mais il en a droit aussi, parce que sa femme, elle est ivoirienne. Mais pourquoi à ce moment-là? Mais oui, pourquoi pas avant? Parce qu'en ce moment-là, sa vie est en danger. Alors, dites-moi, Ibrahima, vous, Ndaye. Moi, je pense que c'est une trahison. Même s'il n'est plus président de la République, il garde toujours son statut de président de la République. Moi, je ne peux pas comprendre. Je suis assez d'accord avec ça. C'est comme si demain Macky Sall changeait de nationalité. Hein. Je ne peux pas. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ce statut de président de la République, peut-être seulement qu'il le perd. Mais il préfère ça. Il préfère perdre. Il préfère perdre ce statut-là. Et puis en plus, on vient d'ouvrir une fenêtre au niveau de l'Afrique où on ne sait pas quand est-ce que ça va se fermer. Parce que demain, on peut se voir un certain Macky Sall. Je donne un exemple comme ça. Hein. Après son mandat, même s'il a fait des crimes, aller se réfugier en Gambie et avoir la nationalité gambienne pour échapper à la poursuite de la justice sénégalaise. C'est vraiment grave. Et il doit savoir, et le président Blaise doit savoir que le président Ouattara ne peut pas le couvrir. Mais il y a une cour pénale internationale. Non, je ne peux pas bailler Macky Sall. Vous me permettez. Voilà. Le président Blaise, il doit savoir qu'il peut... Le président Ouattara... C'est l'instant où il faut que le téléspectateur comprenne. Quoi. Voilà. On parle quand même à l'ensemble de nos téléspectateurs. Il faut qu'ils comprennent aussi ce qui se dit ici. Je dis que le président Blaise Compaoré, il doit savoir que le président Ouattara ne peut pas le couvrir éternellement aussi, parce qu'il est dans son... Il va finir son mandat, là, son dernier mandat. Maintenant, on ne sait pas qui va venir après. Et puis, je ne comprends pas pourquoi ils ont exporté le président Gbagbo à la Haye. Pourquoi ils ont exporté le Charles Blé Godé à la Haye et couvrir quelqu'un d'autre qui n'est pas ivoirien de chose. Ça, c'est une question. Mais vous savez... Alors, moi, je Cyriac, c'est ma parole. S'il vous plaît. Moi, je pense que... je croyais que la femme de Blaise Compaoré n'était pas ivoirienne parce que j'ai lu quelque part qu'elle venait d'acquérir aussi la nationalité ivoirienne. Le petit frère à Blaise Compaoré a acquis la nationalité ivoirienne. Et ils ont... Le fait de partir et puis de se réfugier là-bas, et que le fait d'accepter leur octroyer ces nationalités rapidement comme ça, cache quelque chose certainement. Mais il y a eu beaucoup de complicité dans ces localités. Il y a eu plein de choses qui sont faites. Oui. Si vous venez ici en France, il veut échapper vous voulez échapper. Oui. Mais il y a le statut de réfugié qui existe. Oui. Mais pour cela,
si vous êtes marié à un Français ou à une Française, mais et que vous avez le droit, quand même, attendez, vous avez le droit d'être protégé par ce pays de la France, parce que ce sont les lois qui sont rédigées par la Constitution, par le pays, qui admet que les lois peuvent vous protéger en tant que tel. Ces présidents-là, je vous comprends, c'est vrai, vous avez raison. Moralement, on peut le réfuter. Moralement, oui. Mais on peut le réfuter. Attendez, Ibouba finit, s'il vous plaît. Moralement, on peut le réfuter, mais si le monsieur, il sait que sa vie est en danger et il veut se protéger contre ça, mais tous les moyens sont bons pour se protéger. Tout le monde sait que Blaise Compaoré, aujourd'hui, vous tombez dessus. Voilà. Oui, c'est clair. Allez-y, Boston. Moi, je dis simplement la chose suivante. Le Burkina a été la base de repli des forces nouvelles, sans lesquelles Ouattara ne serait pas jamais arrivé au pouvoir. Donc, s'il fait un retour d'ascenseur pour empêcher une extradition, parce que peut-être qu'entre la loi burkinabé et ivoirienne, s'il gardait, machin, il allait l'extrader. Donc, s'il fait un retour d'ascenseur, la question, elle est plus à poser à Ouattara. Pourquoi vous lui faites un... voilà. Mais moi, je pense mais Ouattara dirait tout autant que non, c'est normal, c'est sans droit. La Pour la plupart de nos chefs d'État en Afrique... Ne parlez pas les uns sur les autres, s'il vous plaît, de grâce. Pour la plupart de nos chefs d'État, ils ont la double nationalité, certainement pas. Pour la plupart, la double nationalité. Ils ont acquis beaucoup de nationalités, on ne pourrait même pas vraiment savoir en tant que tel. Ça, c'est une question. Mais ça, c'est clair. Mais c'est parce qu'il est arrivé directement en Côte d'Ivoire. S'il arrivait en France, il allait se déclarer, comme vous avez dit, réfugié politique. Et puis, peu de temps après, parce que quand on est réfugié politique, on est apatride, on n'a plus de nation parce qu'on est persécuté chez soi, on peut obtenir la nationalité du pays qui nous accueille. Et voilà. Mais oui, c'est clair. C'est pour ça qu'il a pu acquérir la nationalité. Il doit répondre à la justice de son pays, c'est ça. Non, mais ils se sont en danger. C'est la loi. Exactement. Il a eu à commettre des erreurs dans le passé. C'est le moment de payer. Ils se sont en danger, donc c'est normal. Il a eu à commettre des... Moi, je dis que le président... C'est plus compliqué que ça, on le sait bien. Alors, on le soumet, évidemment. Ça va être très compliqué à analyser, mais on ne va pas tout dire ici. Mais il y a le fond, véritablement, dans la genèse, évidemment. Politique, c'est quoi? C'est l'affaire Sankara. On le sait tous. Tout le monde sait que le président Ouattara, il a joué un rôle... Exactement, c'est ça. Parce que le dossier Ouattara est en train d'être réétudié. Et c'est pour ça qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Sankara, du président Thomas... Non, je me suis trompé. Le dossier du président Sankara est en train d'être étudié dans son pays. Et il sait qu'il est vraiment coupable sur ce dossier-là. Coupable. Moi, je dis coupable. Mais, enfin, parce on n'est pas la justice non plus. On n'est pas la justice, mais on sait ce qui se passe. Parce que vous avez condamné avant même que... Mais je crois que cela ne peut même pas lui faire échapper, parce qu'au moment des faits, il était président du Burkina Faso. Donc là, aujourd'hui, il est ivoirien. Mais il est ivoirien quand? À partir de quel moment il est devenu ivoirien? Exact. Après donc, ça, voilà, après cela. Donc ça, c'est... Je crois que... ça aussi, comme on le dit, la loi n'est pas avec les textes de la Côte d'Ivoire. Après son exil à Abidjan. 2 semaines après son exil à Abidjan. Il peut toujours être rattrapé par la loi, ça c'est clair. Il peut toujours être rattrapé par la loi. Mais aujourd'hui... Non, il peut échapper à l'extradition de son pays. C'est surtout ça. Il ne va pas l'extrader, parce que la Côte d'Ivoire ne va pas extrader. C'est clair. S'il vous plaît. Oui, mais je crois que c'est concitoyen. Oui, s'il vous plaît. Mais il y a une différence là aussi. S'il vous plaît, mais écoutez, M. Ndiaye, vous savez, il ne faut pas être hypocrite avec soi-même. Le fond du problème est que moi, si j'étais dans cette situation-là, je vais trouver toute une solution pour pouvoir me protéger. Même si je sais que moralement, ça pèse. Vous comprenez très bien. La vie, avant tout, il est persécuté chez lui. On le sait très bien. Aujourd'hui, on attend ce monsieur-là d'un coup de fouet ou d'un coup de bâton. Parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait. L'affaire Sankara va jaillir. Il y a d'autres problèmes qui s'articulent autour de ces affaires-là. Donc, s'il trouve une solution pour pouvoir se protéger, il le fera. Et vous, si vous étiez à sa place aussi, vous trouvez une solution pour continuer à vivre aujourd'hui, vous allez toujours continuer à le faire. Il a trouvé une solution. Il a demandé la main. Allez. Et il est soutenu par la communauté. Allez, Bouba. Ce qui ne se dit pas. C'est bon, on a bien compris. Et Bouba, parce que Ouattara seulement n'ose pas faire cela. Il est là, juste là, le fond du problème. Si Ouattara a le kilo de le faire, c'est parce qu'il a des soutiens. Finalement, qu'est-ce qu'on retiendra de cette nationalité que vient d'acquérir l'ancien président Compaoré? Pour moi, c'est une nationalité qu'on ne peut pas compter. Parce que cette naturalisation-là... Mais finalement, qui a eu tort? Alors, bon, est-ce qu'on peut se retourner pour moi, je dis qu'il y a une double faute. le président Ouattara? Le président Ouattara, il a commis une faute grave. Il n'a pas commis une faute. Le président Ouattara n'a pas commis une faute. Non, il a commis une faute. Non, il a sa femme qui est ivoirienne. Le président Ouattara sait bel et bien que... Laissez-le, s'il vous plaît. Le président Ouattara, il sait bel et bien qu'il y a un mandat d'arrêt contre le président Blaise Compaoré. S'il vous plaît.
Il n'a pas le droit. Alors, est-ce qu'il a fauté? Je fais un tour de table. Est-ce qu'il a fauté, le président Ouattara? Le président Ouattara n'a pas fauté. C'est même pas lui qui a proposé. Alors, lui-même se sentant en danger. Il est réfugié. Quand on est réfugié, on est en droit de pouvoir se protéger. C'est pour cela. Goké, est-ce qu'il a fauté, le président Ouattara? Sur le plan humain, on peut trouver que c'est un geste fort d'essayer de protéger quelqu'un qui, dans le passé, vous a aidé. Ouais. Et enfin, est-ce qu'il a fauté? Il n'a pas fauté. Ouattara n'a pas fauté. Je crois que c'est la Constitution, c'est la loi de la Côte d'Ivoire. La femme comment s'appelle, de Blaise Compaoré elle est ivoirienne. Donc il a droit à la nationalité. Par le biais de sa femme, il le fait pour se protéger. Merci, messieurs. Merci. Le débat continue. Là, on voit bien, évidemment, ça intéresse au plus haut. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Vous aussi, si nous regardez ce soir, vous pouvez commenter sur la page Facebook. Ça fait débat. Vous réagissez, vous commentez, et puis sur Twitter, #CFDébat. Merci à Ibouba, journaliste politique. Merci à Boston Goké, entrepreneur et ancien président de Dream. Merci à Paul Siri Aksemaporo, président. Je voudrais dire un mot à mon nouveau président. Oui. C'est surtout bonne chance, monsieur le président, et sachez mener le navire à bon port. Voilà, absolument. Donc le message est passé. Merci à Paul Siri Aksemaporo, qui est le président du collectif des voix des sans-voix de Centrafrique. Et merci. Vous reviendrez alors, Ibrahima, à ce que je vois Ndaï, non? Oui, je vais revenir bientôt. Ah, mais il a envie, lui, hein. Il a envie de débattre. Il y a beaucoup de sujets à débattre. J'aime cette fraîcheur non, mais c'est vrai. C'est la jeunesse, la nouvelle jeunesse africaine. Non, mais c'est elle aussi à qui il faut donner la parole. Je pense que, en tout cas, vous êtes le responsable des jeunes du PDS. Non pas que je soutienne le PDS, hein, moi je suis là pour juste ça. Mais ce qui m'intéresse chez vous, c'est votre fraîcheur. Et même presque cette naïveté ici même sur ce plateau, et tant mieux, il la faut. Merci à Serge d'avoir réalisé cette émission, à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, à bientôt. Souffrez-vous d'un teint inégal, de taches brunes ou de traces d'acné? Vous cherchez à retrouver une peau radieuse, équilibrée et plus claire de façon naturelle? Beaucoup de produits pour la peau contiennent des produits chimiques agressifs, comme de l'hydroquinone, un ingrédient commun mais dangereux. Mais il y a désormais Macari Exclusif, sans danger et très efficace. La gamme de produits exclusifs de Macari contient la formule la plus efficace jamais développée pour les peaux de couleur. Fabriquée avec des extraits de plantes et de fruits naturels, comme du beurre de karité, de la carotte et de l'huile d'argan, ainsi qu'avec l'ingrédient breveté par Macari, l'organiclarine. La gamme exclusive ralentit naturellement la production de mélanine et évite le brunissement de la peau, tout en l'exfoliant en douceur afin de retrouver un teint équilibré. Les produits Macari sont fabriqués en Suisse, un pays réputé pour son excellente qualité. En 2 semaines seulement, vous remarquerez des résultats à couper le souffle. Découvrez la qualité de Macari Exclusif par vous-même en commandant aujourd'hui et profitez d'un avenir radieux. Le professeur Diakabi vous donne rendez-vous au 06 75 10 66 11 ou au 01 42 82 05 35. Un véritable voyant qui trouvera une solution à vos problèmes 7 jours sur 7 de 9h à 21h dans le 10e arrondissement métro Barbès. Efficacité en 3 jours. Grand spécialiste des retrouvailles, le retour définitif et rapide de l'être aimé et grand médium pour célébrité. Communiquer, s'informer. À plus de 100 000 exemplaires, Diaspora News est la solution pour une visibilité optimale. Diaspora News, la référence afro-caribéenne. Consultez notre site www.diaspora-news.com. Ce que j'aime avant tout, c'est ma peau. Alors j'en prends soin. Grâce à la gamme de produits Belle Dame. Un savon à base d'actifs végétaux pour assainir ma peau. La crème visage clarifie ma peau sans la dessécher. Le lait corporel pour l'hydrater tout en l'adoucissant. La crème spécialement épiée pour les garder sains tout au long de la journée. Découvrez aussi le sérum éclaircissant qui protège la peau contre le dessèchement et notre gamme de produits hydratants à base d'huile de soja.
Belle Dame, le premier choix pour les consommateurs exigeants.